Ce matin, c'est notre dernière rencontre pour parler de la course à la présidence pour l'élection scolaire partielle 2017, la commission scolaire des Rives du Saguenay. Donc, on termine nos rencontres avec le candidat, M. Louis Aubin, qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Très bien, merci, très bien. Écoutez, on va débuter avec la présentation. J'aimerais que vous me parliez de votre parcours dans le milieu, donc votre parcours professionnel et scolaire. Ouais. En fait, Louis Aubin, au départ, je suis un homme d'affaires, un entrepreneur. Oui. Mais au-delà de ça, je suis un citoyen, mais surtout un parent d'enfants qui sont à l'école. En ce moment, en fait, j'ai un jeune qui est au cégep, l'autre est à l'école secondaire Odyssée Dominique Racine. Oui. Donc, je suis un parent qui veut s'investir dans ce qui se passe. Je pense que c'est important en tant que parent de s'assurer qu'on est là. Parce qu'on les voit, nos enfants, tous les jours, on sait qu'est-ce qu'ils demandent, mais on n'a pas le pouls de tout ça. Alors, pour moi, cette démarche-là est quand même assez importante et va en ligne avec les implications que j'ai déjà. J'ai été associé longtemps au conseil d'établissement du centre jeunesse, par exemple. Tu sais, la réalité des jeunes, je la vois là. La misère des jeunes, peut-être plus, évidemment, on parle de centre jeunesse, mais tu vois qu'il y a des besoins énormes à ce niveau-là. Sur le site de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse aussi. Impliqué beaucoup dans la chambre de commerce, à 11 ans à la chambre de commerce. Ce qui fait que j'ai quand même de bons liens avec les gens d'affaires, puis je tiens à me servir de ça pour justement amener une vision peut-être plus, je vais dire entrepreneuriale. Je reprends un peu les mots d'Éric Dufour dans Informe Affaires cette semaine de Raymond Chabot, qui aimerait implanter justement l'entrepreneurship dans les écoles, même au primaire. Oui. C'est une idée parmi tant d'autres, mais ça fait partie du lot aussi. C'est important d'être vraiment ancré puis solide sur ce que les gens pensent à l'extérieur. Puis, soit dit en passant, il est parent d'enfant lui aussi. Oui, tout à fait. Donc, une vision entrepreneuriale dans tout ça. Pas seulement qu'entrepreneurial, mais sauf que oui, ça fait partie du lot quand même. Oui. Ouais. Si on revient aux raisons là, qui vous ont amené à vous lancer, le rôle de parent, le lien avec la jeunesse, l'entrepreneurship, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette campagne partielle-là? En fait, je suis impliqué déjà. Je suis une personne déjà très impliquée qui a à cœur les jeunes, qui a à cœur le développement des jeunes. Puis, c'est un signal, en fait. Ça m'a interpellé immédiatement quand j'ai vu qu'il y avait des élections, même si c'était pour un mandat de 18 mois, mais il va y avoir d'autres élections dans 18 mois. Oui, tout à fait. Que je tiens à briguer aussi. Alors, tu sais, donc, ça m'a interpellé carrément. Puis, je crois, et je suis pas mal sûr que l'expérience que j'ai à travers le temps, vont me permettre de faire le travail. Qu'est-ce que vous proposez exactement pour la commission scolaire? Je veux m'assurer, en fait, que le conseil des commissaires, tu sais, c'est important, les commissaires, ils sont là. Il faut que les commissaires soient une plus-value pour la commission scolaire, pour les écoles. S'assurer que, on a des décisions politiques à prendre. Tu sais, s'assurer que les décisions politiques ne vont pas à l'encontre de ce qui se fait de bien en ce moment. On veut travailler avec la direction en place, on ne veut pas travailler contre la direction. Alors, juste s'assurer que tout ça soit bien établi, bien en place. Ce que je voudrais, en fait, je voudrais qu'il y ait un dialogue avec les enseignants, avec le personnel. Les enseignants, ce sont les personnes les plus importantes auprès de nos enfants. Ils passent pendant une période de leur vie plus de temps avec nos jeunes qu'avec nous-mêmes, presque. Alors, c'est eux qui vont montrer à ces enfants-là de devenir des adultes demain, qui vont devenir nos entrepreneurs, nos décideurs de demain, nos travailleurs de demain. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce que les enseignants... Tu sais, j'aimerais ça pouvoir mettre en place un dialogue complet, personnel, enseignant, direction, puis aller chercher le vrai pouls de l'affaire, puis construire à partir de là. Il y a des réalisations en ce moment qui sont incroyables. On parle, par exemple, du projet au millénaire. Oui. Écoute, ça, c'est l'école de demain. C'est l'école de l'avenir. On ne passe pas en arrière. Là. On est dans l'avenir carrément. Puis c'est un beau projet qui est mis en place. C'est hyper intéressant. C'est novateur. Ça va en ligne avec ce que le ministre Proulx dit présentement. Tu sais, tout parti confondu, là, je ne fais pas de politique provinciale ici, mais Sébastien Proulx a des idées novatrices, c'est le fun. Enfin, il y a quelqu'un qui pense à l'éducation. Je pense que l'éducation a été mise de côté depuis un bon bout de temps. Puis là, on a quelqu'un qui se lève, qui dit des choses qui sont vraies. Puis je trouve ça le fun. Puis pourquoi pas d'autres projets comme ça? Pourquoi pas, ici à la baie, on a le projet au millénaire, pourquoi pas prendre Grande-Marie et dire, Grande-Marie, voilà, on va faire un projet similaire, mais au secondaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas avancer vers l'avant? C'est ça que je veux
je vais dire instaurer, mais m'assurer que l'avenir va être prometteur. M'assurer que l'éducation va être au top des priorités, m'assurer que les écoles, on continue à investir dans les écoles, dans l'éducation, etc. C'est ça qui est important, c'est ça qui me motive beaucoup, sincèrement. Donc, ramener le rôle de l'éducation à sa place. Donc, il y aurait des beaux projets éventuellement. Bien, il y en a, je suis persuadé qu'il y en a plein présentement. On le voit juste avec ce qui sort. Je suis persuadé qu'il y en a plein. Il manque juste des bons, du monde autour qui disent, Gargo, on y va, puis on réalise nos projets. Puis on peut se casser la gueule à un moment donné, mais probablement que sur les 3, 4, 5 projets qu'on lance, là, on ne se cassera pas la gueule 5 fois, peut-être une fois, mais il va sortir du bon là-dedans. Oui. On apprend par nos erreurs. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, une vision un peu rafraîchissante, une transformation de l'éducation, du milieu scolaire. Bien, en fait, c'est ce qu'on voit. On est en 2017. La réalité aujourd'hui, c'est ça. On est dans une réalité que je vais appeler virtuelle. Oui. À quelque part, il faut s'adapter. C'est ça qui est important. Puis oui, effectivement, c'est peut-être rafraîchissant, mais parlez-en, bien, vous allez avoir des enfants. Bientôt, vous me disiez tout à l'heure qu'un de vos jeunes va à l'école l'an prochain. Oui. C'est quoi sa réalité? Hein? Est-ce que c'est d'avoir nécessairement le gros livre d'histoire, etc.? Ils ont des réalités qui sont plus technologiques aujourd'hui, bons ou mauvais, non? Mais il faut s'adapter à notre réalité d'aujourd'hui. Puis, ces jeunes-là, votre jeune, là, qui a 5 ans, qui va être à l'école la prochaine, c'est quoi la job qu'il va avoir plus tard? Probablement qu'elle n'existe même pas encore, cette job-là. Parce que le monde va vite aujourd'hui. Puis demain, c'est très vite. Donc, il faut être là au bon moment puis leur montrer les bonnes choses pendant qu'ils sont à l'écoute. On va y aller en terminant. Oui. Le 7 mai, pourquoi voter pour vous? Bien, on va voter pour Louis Aubin parce que justement, on va amener un vent de fraîcheur, mais surtout en tant que parent, c'est un peu un message que je lance. Je veux m'assurer que les parents écoutent bien ce que je dis parce qu'ils sont importants eux aussi. Puis d'ailleurs, une des choses que je vais demander au commissaire, c'est d'aller trouver 3, 4, 5 parents autour, qu'on puisse les asseoir tout le monde ensemble, qu'on puisse jaser avec eux, puis savoir qu'est-ce qu'ils pensent eux autres de l'école aussi. Vent de fraîcheur, oui. Vision différente, probablement, mais c'est une vision actuelle et non pas une vision du passé. C'est pour 18 mois, mais ça, c'est pas grave. Je n'ai pas l'expérience en éducation comme certains autres, mais en ce moment, je pense que les commissaires qui sont là font une maudite belle job. Très belle job. La direction qui est là, je pense qu'elle est capable de faire sa job. Les directeurs d'école, directrices d'école, sont capables de faire leur job. Je suis seulement qu'un individu. Je n'ai pas la prétention que moi-même, tout ça, je vais arriver et que je vais tout mener ça. Impossible. Donc, on vote Louis Aubin le 7 mai. Puis avant ça, 30 avril. Votre par dimanche, 30 avril, grande marée ici à la baie. 30 avril par anticipation, pas de problème. Dominique Racine ou encore Charles Gravel à Chicoutimi, à l'autre bord du parc. Écoutez, M. Aubin, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. On invite les gens à se prononcer en grand nombre pour l'élection scolaire partielle. Alors, bonne chance à vous. Merci infiniment.